Après les Pokémon de départ, les Pokémon légendaires sont des plus emblématiques de la franchise. Et pas seulement pour leur design cool, mais aussi pour la légende qui les entoure. Et la grande question est, comment sont-ils tous exactement connectés? Et voici l'arbre généalogique des Pokémon légendaires. Maintenant, pour les besoins de cette vidéo, nous parlerons de la façon dont chacun de ces légendaires est connecté avec les autres. Et nos explications peuvent soit être confirmées dans le jeu, soit à travers certaines spéculations. Et quel meilleur endroit pour commencer que le Pokémon Alpha, Arceus? Selon la légende, Arceus a éclos d'un œuf alors qu'il n'y avait rien et a façonné tout l'univers avec ses 1000 bras. Avec sa capacité multitype, il a le pouvoir de changer son type qui correspond à la plaque qu'il tient. Il montre un grand soin pour le monde des Pokémon et ses habitants, ayant protégé la planète d'événements tels que les pluies de météores, et montre de la compassion envers les humains qui le traitent avec gentillesse en retour. Au contraire, il ne montre aucune pitié envers ceux qui le trahissent, se livrant à des déchaînements violents et est connu pour garder de longues rancunes. En raison de son statut divin, il est vénéré dans la région de Hisui depuis des millénaires, son surnom le tout-puissant Sinnoh étant à la base de ce que Hisui serait plus tard connu. Sur le côté se trouve la nouvelle espèce de Pokémon, Mew. Mew est des joueurs et enfantin, mais en même temps, il possède une grande intelligence et est très ingénieux et adaptable. Capable de disparaître à volonté. C'est probablement pour cette raison que si peu de personnes l'ont réellement vu et pourquoi il a été déclaré éteint pendant de nombreuses années. En fait, on pense qu'il était abondant en nombre dans le passé. Ce n'est que lorsque les scientifiques ont découvert son acide désoxyribonucléique en Amérique du Sud. Oui, l'Amérique du Sud, elle est effectivement mentionnée dans le manoir Pokémon sur l'île Cramoisil. Cela l'a confirmé, il existe toujours. Mew possède un codage acide désoxyribonucléique unique lui permettant de se transformer en n'importe quel Pokémon et d'utiliser tous les mouvements. Et en parlant d'acide désoxyribonucléique, on dit qu'il contient l'acide désoxyribonucléique de tous les Pokémon, certains scientifiques le considérant comme l'ancêtre de toutes les espèces, bien que cela soit un peu curieux, étant donné qu'Arceus a créé l'univers entier, laissant la relation de Mew avec lui en suspens. Peut-être que c'est une situation de type poulet-œuf, je suppose que tout est sujet à interprétation. Maintenant, en ramenant notre attention sur Arceus, il a directement créé 6 Pokémon lors de la formation de l'univers. On pourrait donc dire qu'ils sont ses enfants. Les 3 premiers que nous examinerons sont les Pokémon de mythe, Dialga, Palkia et Giratina. Dialga possède le pouvoir de manipuler et de voyager à travers le temps. On dit que le temps a commencé à s'écouler quand il est né, et il s'écoule à chaque battement de son cœur. Palkia, en revanche, a le pouvoir sur l'espace, étant capable de le déformer, de voyager vers des endroits lointains, dans d'autres dimensions, et même de le détruire. Un proverbe dit que sa naissance a créé le ciel du monde, et on dit que l'espace devient plus stable à chaque fois qu'il respire. Ces 2 Pokémon ont le pouvoir de créer de nouveaux univers par eux-mêmes ou ensemble. Les clans Diamant et Perle dans la région de Hisui vénèrent respectivement Dialga et Palkia, les appelant, je cite, le tout-puissant Sinnoh. Pendant ce temps, Giratina, représentant l'antimatière, a été banni dans le monde Distorsion par Arceus pour comportement violent. On dit qu'il contemple l'ancien monde depuis sa demeure dans le monde Distorsion, qui est le côté inverse du monde Pokémon. Ayant autrefois une rancune massive contre Arceus, il était prêt à se battre contre lui aux côtés de Volo. Après avoir été vaincu par un enfant du futur, il a changé ses habitudes et aide maintenant à protéger l'univers des menaces. Les 3 Pokémon de mythe ont des formes d'origine qu'ils conservent dans leur dimension d'origine, ou lorsqu'ils tiennent leurs orbes respectifs, qui sont considérés comme leur vraie forme. Passons maintenant à l'autre trio qu'Arceus a créé. Les gardiens du lac, Créelfe, Créfollet et Créfadé, sont tous censés être nés du même œuf. Chacun d'eux a donné aux humains des capacités clés pour survivre. Créelfe a donné aux humains la connaissance, Créfollet les émotions, et Créfadé la volonté, et ils peuvent retirer ces capacités à ceux qui les manquent de respect. Après leur création, ils sont allés vivre dans des cavernes au fond des lacs Acuité, Vérité et Valeur respectivement, d'où leur titre de gardien des lacs. Le trio peut aussi créer et détruire la chaîne rouge, capable de contrôler Dialga et Palkia. Et ils ont le pouvoir de calmer l'un des deux, mais pas en même temps. Les émotions étant une grande caractéristique des leurs, nous pouvons déduire que les frères, Aeon, Latias et Latios, sont liés à Mesprit d'une certaine manière. Les deux sont très intelligents et capables de comprendre le langage humain. Ils sont très sensibles aux émotions des gens et peuvent les ressentir par télépathie. L'Odios peut également devenir invisible, tandis que l'Odios peut voler plus vite qu'un jet en rentrant ses bras.
Une fois la méga évolution effectuée, tous deux peuvent atteindre des vitesses de Mach 4. Revenons maintenant à Dialga. Il est fort possible qu'il ait un lien avec le Pokémon voyageur dans le temps Celebi, si son nom de catégorie n'était pas évident. Celebi sert de gardien à la forêt d'Ilex de Johto, voyageant toujours à travers le temps, et il est dit qu'il n'apparaît qu'en période de paix. Lorsqu'il disparaît dans la forêt, on dit qu'il laisse derrière lui un œuf qu'il a apporté du futur, et l'herbe et les arbres prospèrent dans ces forêts où il apparaît. On pense que tant que Celebi apparaît, un avenir brillant et radieux nous attend. Maintenant, une énorme quantité de Pokémon légendaires viennent de l'espace et peuvent donc probablement être retracés jusqu'à Palkia. Le premier et le plus important de ceux-ci est le Pokémon Rayquaza, haut dans le ciel. Rayquaza a vécu pendant des centaines de millions d'années dans la couche d'ozone, se nourrissant de particules d'eau et de météoroïdes. Chaque fois que Kyogre et Groudon se sont affrontés, il est descendu et les a calmés. Il est également capable de méga évoluer et n'a pas besoin de tenir une méga pierre pour le faire. En ON, Rayquaza est considéré comme un sauveur par le peuple draconide, ayant réalisé la première méga évolution du monde pour sauver la région des combats de Kyogre et Groudon, et ils ont construit le pilier céleste en son honneur. Le deuxième Pokémon le plus significatif de ce groupe est le gigantesque Pokémon Eternatus. Eternatus est venu d'un astéroïde qui a atterri dans la région de Galar il y a environ 20 000 ans, provoquant le jour le plus sombre, pendant lequel d'énormes quantités d'énergie Dynamax qu'il a libérées ont causé de nombreux Pokémon à Dynamax et a déchaîné hors de contrôle. Le jour le plus sombre a été arrêté lorsque Eternatus a été vaincu par Zacian, Zamazenta et les deux anciens rois de Galar. Cette défaite a entraîné la fuite de son pouvoir, connu sous le nom de particules de Galar, qui sont à l'origine du phénomène Dynamax et Gigantamax qui se produit de nos jours. Au cours des événements de Épée et Bouclier, le président Rose réveille Eternatus et crée un second jour le plus sombre, le transformant en sa forme Eternamax. Sous cette forme, il a absorbé toute l'énergie de Galar, le mettant en surcharge d'énergie, libérant une quantité infinie d'énergie et déformant l'espace-temps autour de lui. Il n'a pu être arrêté que par Zacian et Zamazenta, tout comme il y a toutes ces années. Notre prochain Pokémon mythique dans cet arbre est le Pokémon acide désoxyribonucléique Deoxys. Deoxys a été formé par la mutation d'un virus et est venu de l'espace extra-atmosphérique à l'intérieur d'une météorite. Il est très intelligent, son cerveau étant l'objet dans sa poitrine d'où il peut tirer des lasers. En plus de sa forme normale, il possède des formes d'attaque, de défense et de vitesse, entre lesquelles il peut alterner grâce à des météorites spéciales. En nous dirigeant vers un autre Pokémon mythique, nous avons le Pokémon Sway Jirachi. Une légende raconte que tout vœu écrit sur les notes sur sa tête se réalisera. Il ne se réveillera que pendant une semaine, tous les 1000 ans, par le chant d'une voix pure. Quand il dort, il est enveloppé dans une coquille cristalline serrée et a la capacité de se battre même sans se réveiller. Un marquage sur son ventre contient un troisième œil lorsqu'il est ouvert, des étoiles à la lune. Ensuite, nous avons le Pokémon lunaire, Cresselia, représentant la lune croissante et la jeune fille qui a créé la Voie lactée. Voie lactée, Cresselia dissipe les cauchemars et ceux qui dorment, en tenant sa plume, sont assurés d'avoir des rêves heureux. Mais à l'opposé, et complétant la section de l'arbre, se trouve le Pokémon noir comme la nuit, Darkrai. Actif pendant les nuits de lune, Darkrai a le pouvoir d'endormir les gens et de les faire rêver, leur donnant des cauchemars. Cela dit, cela n'est pas fait avec une intention malveillante, car c'est simplement un mécanisme de défense utilisé pour repousser les gens et les Pokémon qui envahissent son territoire. Les cauchemars qu'il provoque peuvent être arrêtés en donnant à l'individu qui en souffre une plume lunaire de Cresselia. D'accord, commençons donc une nouvelle section de l'arbre généalogique avec le Pokémon de mer Kyogre. Kyogre n'est pas seulement considéré comme la personnification de l'océan, mais comme le créateur de l'océan lui-même. Il contrôle également l'eau et a étendu les mers et peut provoquer des averses torrentielles. Il a la capacité de subir une réversion primale et de se transformer en ce qui est censé être sa forme véritable et originale. Chaque fois qu'il rencontre Groudon, les deux s'affrontent dans une bataille pour la suprématie pour toujours être apaisé par Rayquaza. En raison de ses liens avec les profondeurs marines, le Pokémon plongeur Lugia a probablement une corrélation directe avec Kyogre. Lugia est un contrôleur extrêmement puissant des tempêtes. S'il bat des ailes, il peut provoquer une tempête qui dure 40 jours. Et même, un simple battement léger peut faire voler en éclats des maisons. En raison de ses pouvoirs exceptionnels, il décida de vivre dans les abysses marins.
Et Lougiast est le leader de nos prochains Pokémon, les oiseaux légendaires Articodine, Elector et Sulfura. Articodin a la capacité de contrôler la glace, créant des blizzards en gelant l'humidité dans l'air. Elector a la capacité de contrôler l'électricité, créant des éclairs en battant des ailes. Et Sulfura a la capacité de contrôler le feu, créant des flammes en battant des ailes. Les trois ont également des formes dans la région de Galar. On ne sait pas s'ils sont séparés de leurs homologues de Kanto ou s'ils prennent simplement ces formes lorsqu'ils entrent à Galar. Ils apparaissent dans la couronne des terres sauvages tous les quelques décennies pour manger des fruits à l'arbre d'Ina. Articodin acquiert des pouvoirs psychiques pour se maintenir en l'air et tirer des rayons pour geler solidement ses ennemis. Elector est devenu presque incapable de voler, capable de courir à des vitesses de plus de 180 miles par heure et d'effectuer des coups de pied capables de détruire des camions à ordures. Et Sulfura est devenu sinistre par nature, émettant une aura semblable à une flamme qui peut consumer l'esprit de toute créature assez malchanceuse pour être à l'autre bout, les laissant comme des ombres brûlées d'elles-mêmes. Avec un temps fort faisant partie de la nature de Kyogre, on peut déduire que les forces de la nature, Boreas, Fulguris, Démétéros et Enamorus, sont liées à lui. Boreas et Fulguris créent respectivement des tempêtes de vent et des orages qui sont capables de souffler des maisons et de créer des incendies de forêt. Démétéros est capable de calmer les deux et de réparer les dégâts qu'ils causent en aidant les cultures à pousser, ce qui lui vaut le surnom de gardien des champs. Dans la même veine, Anamaris signale l'arrivée du printemps chaque fois qu'il apparaît, ce qui lui vaut les surnoms de héros du printemps et dieu du printemps. On dit que son amour donne naissance à une nouvelle vie. Les quatre forces de la nature ont des théories et des formes très différentes qui sont considérées comme leur vraie forme. Avec sa connexion au printemps, le Pokémon Gratitude Shaman a une possible corrélation avec Anamaris. À la fin de l'hiver, et lorsque les gens rendent grâce, Shaman apparaît et couvre la terre de fleurs, et les fleurs sur tout son corps fleurissent lorsqu'il est étreint. Il délivre de la gratitude et est capable de dissoudre les toxines dans l'air, faisant d'une terre autrefois polluée un endroit couvert de fleurs. Lorsqu'il est exposé à la fleur de Grazidia, il se transforme en sa forme céleste et acquiert le pouvoir de voler. Les émotions intenses font partie intégrante de Meloetta, le Pokémon Mélodie, et de Victini, le Pokémon Victoire. Les mélodies que Meloetta chante sont capables de contrôler les sentiments des personnes et des Pokémon qui les entendent, et ont inspiré de nombreuses chansons célèbres. Lorsqu'il utilise l'attaque chant antique, il peut se transformer à volonté entre ses formes aria et pirouette. Pendant ce temps, Victini partage la quantité illimitée d'énergie qu'il crée en touchant quelqu'un, faisant déborder leur corps de puissance. On dit qu'un dresseur avec un Victini gagnera toujours. Avec 90% du corps du Pokémon marin, Manaphy, constitué d'eau, c'est presque certainement une création de Kyogre. Manaphy est né sur le fond marin froid et possède la capacité unique de se lier à n'importe quel Pokémon. Il nage sur une longue distance pour retourner là où il est né et a le surnom de prince de la mer. Manaphy est également capable de pondre des œufs qui éclosent en Théonybe, le Pokémon dériveur de mer, bien que la relation entre les deux reste encore inconnue. Et pour être honnête, on ne sait pas grand-chose sur Féonie en général, si ce n'est qu'il dérive grâce à une poche de flottaison sur sa tête, a des impacts, et comme Manaphy, retourne également là où il est né. Et cela met fin à cette partie de l'arbre. Pour débuter cette section, voici Groudon, le Pokémon continent. Groudon est de l'opposé polaire de Kyogre, où il est dit être la personnification de la Terre et le créateur des continents du monde. Il crée des sécheresses intenses qui peuvent évaporer l'eau et provoquer des éruptions volcaniques qui, lorsqu'elles sont invoquées, peuvent créer pas des terres. Et tout comme Kyogre, il est capable de subir une réversion primale et de se transformer en sa véritable et originale forme. Les deux se sont battus à chaque rencontre jusqu'à ce que Rayquaza les apaise. Mais ensuite, il y a l'autre légendaire associé au continent, le colossal Pokémon Regigigas. Une légende raconte que Regigigas a remorqué les continents avec des cordes et peut former d'autres Pokémon à son image en utilisant des objets inanimés. Il a ensuite été jugé trop puissant, il a donc été scellé dans le sous-sol du temple de Frimapic. Et cela nous amène aux Pokémon que Regigigas a créés. Les géants légendaires, Regirock, Regis, Registel, Regieleki et Regidrago. Le corps du rocher est entièrement composé de roches, et si une partie de celui-ci est ébréchée lors d'un combat, il cherche d'autres roches pour se réparer. Regis est fait de glace provenant d'une ère glaciaire, se drapant d'air aussi froid que moins 328 degrés Fahrenheit. Il ne peut pas être fondu, même avec du magma, et tout ce qui s'approche ne serait-ce qu'un peu de lui gèlera.
Registel a un corps complètement creux, plus dur que n'importe quel métal, et ne peut pas être rayé. Regieleki a été créé en utilisant de l'énergie électrique pure, et est assez puissant pour générer toute l'électricité de Galar si sa pleine puissance était déchaînée en retirant les anneaux sur son corps. Regidrago a été créé en utilisant de l'énergie de dragon cristallisé, et seule une tête reste parce que Regigigas a manqué de cristaux avant qu'il ne puisse être entièrement terminé, ce qui, soyons honnêtes, est vraiment dommage pour Regidrago. Mais on dit qu'il est assez puissant pour contenir la puissance de chaque Pokémon de type dragon. Ces 5 Pokémon ont été scellés dans l'Antiquité comme leurs créateurs, probablement parce qu'ils étaient également considérés comme trop puissants. Maintenant, l'un des 2 autres Pokémon légendaires qui ont un lien avec le sol est le Pokémon Terra, Tarapacos. Habitant la région de Paldea dans l'Antiquité, on pensait qu'il avait disparu à cause de mouvements sismiques il y a environ 2 millions d'années. Cependant, il a survécu en transformant l'énergie de son corps en cristaux durs et en hibernant profondément dans la zone 0. Il a été découvert par Is de l'équipe d'exploration de la zone 0 et a donné son nom. Il est en fait responsable du phénomène terrestre de Paldea, capable d'amener des personnes et des Pokémon d'autres chronologies dans son monde, et son énergie terrestre peut alimenter des machines alimentées par intelligence artificielle. En cas de danger ou de combat, il se transforme en sa forme terrestre, où il acquiert une coquille robuste faite de cristaux qu'il produit. En raison de ses couleurs et de sa forme, il était appelé le disque indigo. Pendant ce temps, sous sa forme stellaire à pleine puissance, il entre en surcharge d'énergie, menaçant de ravager l'écosystème entier de Paldea. Ayant également un lien avec le sol, un Stracy a subi une mutation pour se transformer en le Pokémon joyau Diancie. En comprimant le carbone dans l'air entre ses mains, il peut créer de nombreux diamants, et on dit que son corps scintillant est l'un des plus beaux spectacles au monde. Il peut aussi méga évoluer, où il était appelé Princesse Rose Royale à cause de son apparence. Sous cette forme, il peut créer une épée en diamant en combat, et peut maintenant briller si brillamment qu'on ne peut pas le regarder lorsqu'il réfléchit la lumière. En allant vers les volcans, le Pokémon dôme de lave Heatran est le suivant. Heatran est né du magma à l'intérieur du Mont Cornet et vit dans des grottes volcaniques en utilisant ses pieds pour ramper sur les plafonds et les murs. Son corps est fait d'acier robuste et son sang bout comme du magma. Sa propre chaleur suffisait à faire fondre partiellement certaines parties de son corps. Avec un nom comme le Pokémon Vapeur, Volcanion, on ne pourrait pas être plus explicite quant à son origine. Volcanion possède un organe spécial qui lui permet de vaporiser instantanément l'eau qu'il absorbe et de libérer une vapeur puissante depuis les bras sur son dos. Et la vapeur a assez de puissance pour souffler une montagne. Vous pourriez être surpris d'apprendre que notre dernier Pokémon dans cette section, le Pokémon Tonnerre, Zorora, vient également d'un volcan. Plus précisément, il était né d'une explosion causée par un éclair frappant un volcan en éruption. Il court à la vitesse de l'éclair, déchirant ses adversaires avec ses griffes qui émanent une électricité haute tension. Même si ses adversaires esquivent ses attaques, les étincelles les électrocutent toujours. D'accord, commençons la prochaine partie de l'arbre et le Pokémon arc-en-ciel Ho-Oh. Considéré comme le gardien des cieux et possédant le pouvoir de ressusciter les morts, Ho-Oh vole continuellement dans les cieux du monde entier tandis qu'un arc-en-ciel se forme derrière lui. On dit que ses plumes aux couleurs de l'arc-en-ciel apportent joie et bonheur à ceux qui les voient. Il se perchait sur la tour cloche à Johto jusqu'à l'incendie de la tour de Laiton. Ce qui nous amène à notre prochain trio, les bêtes légendaires, Raikou, Entei et Suicune. Ils étaient initialement 3 Pokémon différents qui résidaient dans la tour de Laiton et qui sont morts lorsqu'elle a brûlé. Une théorie populaire des fans stipule que ces bêtes originales étaient Jolteon, Flareon et Vaporeon. Quoi qu'il en soit, les 3 ont été ramenés à la vie par Ho-Oh pour devenir Raikou, Entei et Suicune. Raikou représente l'éclair qui a déclenché l'incendie qui a brûlé la tour de Laiton. Entei parcourt la terre en rugissant comme le tonnerre fracassant. Il représente les flammes qui ont brûlé la tour. Il incarne la lave et un volcan entre en éruption chaque fois qu'il rugit. Et Suicune représente la pluie qui a éteint les flammes de la tour en feu. Les vents du nord souffleront chaque fois qu'il apparaît et il a la capacité de purifier l'eau polluée. 3 Pokémon Paradox, Raging Bolt, Gouging Fire et Walking Wake, sont considérés soit comme des parents anciens des bêtes, soit comme des versions d'eux provenant d'une autre chronologie. En passant à Unova, nous avons les légendaires principaux de cette région, le trio Tao, Reshiram, Zekrom et Kurem. On dit que Reshiram et Zekrom étaient un seul dragon puissant utilisé par 2 frères pour créer Unova. Cependant, le frère aîné cherchait la vérité et le plus jeune, les idéaux. Ils ont commencé à se quereller pour savoir qui avait raison. En réponse, on a dit « Les dragons se sont divisés en 2, Reshiram du côté de la vérité et Zekrom pour les idéaux.
Les deux se sont battus, mais aucun n'a pu vaincre l'autre, ce qui a amené les frères même à mettre de côté leurs différences et à admettre qu'aucun des deux côtés n'avait raison. Des années après, les fils des frères ont poursuivi le combat, amenant Reshiram et Zekrom à ravager la région par le feu et la foudre. Les deux peuvent donc se transformer en pierres de lumière et d'obscurité respectivement si leurs corps sont détruits. Kurem est un dragon dont le corps est gelé et qui peut former de l'air ultra froid. Une légende raconte que lorsque les dragons originaux se sont séparés, Kurem est né de leurs restes. Il attend qu'un héros comble les parties manquantes de son corps avec la vérité ou des idéaux. Cela a été réalisé en le fusionnant avec Reshiram ou Zekrom pour devenir le Kurem blanc ou le Kurem noir. Ensuite, les dernières de légende d'Unova, les épées de la justice, Cobaltium, Terrakium, Viridium et Keldeo. Avec un cœur et un corps d'acier, Cobaltium punit les personnes qui blessent les Pokémon et peut même contrôler un Pokémon indiscipliné avec son regard. Terrakium a assez de puissance pour briser un mur de château d'un seul coup qu'il a utilisé pour protéger les Pokémon. La tête de Viridium a des cornes tranchantes comme des lames pour couper les adversaires avec des mouvements tourbillonnants. Comme les autres membres de son trio, il a aussi lutté contre les humains pour défendre les Pokémon. L'un de ces Pokémon qu'ils ont protégés était Keldeo, qui a été séparé de ses parents lors d'un incendie causé par une guerre entre les gens. Ils ont agi comme des parents de substitution et lui ont tout appris pour survivre et combattre. Finalement, il a grandi et a surpassé ses substituts en puissance et s'est envolé dans la forêt un jour sans que personne ne sache pourquoi. Les quatre se sont réunis et ont enseigné à Keldeo une épée secrète. Et une autre chose à noter est qu'il existe des Pokémon paradoxes connus sous le nom de couronne de glace, boule de fer et feuilles de fer, qui sont considérés soit comme des descendants de Cobalion, Terrakion et Virizion, soit comme des versions différentes d'eux provenant d'une autre chronologie. En nous dirigeant vers Kalos, nous avons les légendaires principaux de la région, le trio Aura, Xerneas, Evoltal et Zygarde. Selon la légende, Xerneas peut partager la vie éternelle lorsque ses cornes brillent en 7 couleurs différentes. Il a sauvé des Pokémon pendant une guerre ancienne et a ensuite dormi pendant 1000 ans sous forme d'arbre avant d'être réveillé. À l'autre extrémité du spectre, Yveltal absorbe la force vitale de tous les êtres vivants lorsque ses plumes de queue brillent en rouge et s'écartent largement, mettant fin à son cycle de vie et se transformant en cocon. Tous deux peuvent transformer des pierres d'évolution en méga-pierres et sont chargés d'équilibrer la vie et la mort. Zygarde, quant à lui, est chargé de surveiller l'écosystème et de l'empêcher de tomber dans le désordre. Sa forme varie selon le nombre de cellules qu'il a réunies. Il prend une apparence de chien lorsqu'il rassemble 10% de ses cellules, une apparence de serpent lorsqu'il rassemble 50%. Et lorsqu'il rassemble toutes ses cellules, il devient un titan gigantesque qu'il déchaîne pour détruire tout ce qui menace l'écosystème. Ensuite, nous avons Cosmog, le Pokémon nébuleuse, appelé l'enfant des étoiles par les Aloliens. Le nom de Cosmog a été inventé par un professeur de la Fondation Éther. Il vient d'un autre monde et est supposé être une ultra-chimère. Il a une nature très confiante et s'attache à quiconque lui montre de la gentillesse. Cela peut être préjudiciable pour lui, car certains acteurs malveillants ont exploité ses pouvoirs pour ouvrir des ultra-brèches. Cosmog partage la rare distinction d'être l'un des rares légendaires capables d'évolution. Et sa première étape est le Pokémon proto-étoile, Cosmoem. Lors de son évolution, Cosmoem devient immobile, restant dans une coquille semblable à un cocon plus dur que tout matériau connu. Il ne mange pas, préférant absorber la lumière des étoiles et la poussière pour générer de l'énergie dans son noyau et se préparer à l'évolution. Cela nous amène aux deux Pokémon dans lesquels il peut évoluer. Solgaleo, le Pokémon Soleil, et Lunala, le Pokémon Lune. Solgaleo était autrefois connu comme la bête qui dévore le soleil, capable d'éclairer le monde avec la lumière intense qu'il émane de son corps. Grunala, surnommée la bête qui appelle la lune, peut dévorer la lumière et plonger le monde dans les ténèbres. Ils peuvent tous deux créer des cosmogs et voyager à travers l'ultra-espace, les résidents de l'ultra-mégalopole les utilisant comme monture. Et reliant le duo est le Pokémon Prison Necrozma. Originaire de l'ultra-espace, Necrozma a autrefois acquis la capacité de donner de la lumière, mais a perdu cette capacité après que les ancêtres de l'Ultra-Commando l'ont blessé dans une tentative de voler sa lumière. Cette lumière est l'aura qui entoure un dresseur et un Pokémon effectuant un mouvement Z, et la zone qui entoure un Pokémon totem. Étant dans un état incomplet, Necrozma est en douleur constante et recherche de la lumière pour revenir à sa forme originale. Parce que Solgaleo et Lunala sont entièrement composés de lumière, ils sont fréquemment chassés par lui et peuvent fusionner en l'un d'eux pour devenir sa forme de crinière du couchant ou d'aile de l'aube. En collectant suffisamment de lumière et de Z-pouvoir, Necrozma retrouve sa forme originelle. Necrozma, un énorme dragon fait entièrement d'énergie lumineuse pure.
Mais passons aux autres légendaires mets majeurs de la région d'Alola. Nous avons les déités gardiennes, Tapu Koko, Tapu Lele, Tapu Bulu et Tapu Fini. Les 4 Tapu sont appelés les déités gardiennes car ils sont les protecteurs des 4 îles d'Alola. Tapu Koko protège l'île Mali Mali, l'île Liliakala, l'île Bulu Ulu Ulu et l'île Finipani. Contrôlent respectivement l'électricité, les écailles, la végétation et l'eau, et sont à la fois craints et vénérés pour leur agressivité. Nous nous dirigeons maintenant vers la région de Galar où nous avons le duo de héros, Zacian et Zamazenta. Considérés comme frères ou rivaux, Zacian et Zamazenta étaient à la fois craints et respectés par le peuple de Galar. Et comme nous l'avons discuté avec Eternatus, ils ont travaillé ensemble avec les 2 anciens rois de la région pour mettre fin au jour le plus sombre. Les deux peuvent se transformer en statues, se reposer pendant des années et créer des illusions. Zacian et Zamazenta peuvent manier une épée et un bouclier lorsqu'on leur donne l'épée et le bouclier rouillé. Ensuite, il y a un autre légendaire capable d'évolution, le Pokémon Wushu, Kubfu. Décrit comme l'armure secrète du dojo maître de l'Isle of Armor, Kubfu aidait les gens dans leur voyage selon les textes historiques. Grâce à des techniques de respiration spéciales et une concentration intense, il peut créer de l'énergie de combat via un organe unique dans son corps. La forme d'évolution d'Urshifu, le Pokémon Wushu, dépend des types de mouvements qu'il maîtrise. L'apparence, le style de combat et la personnalité d'Urshifu varient selon sa forme. Urshifu au style frappe unique combat sans retenue, visant souvent un knockout en un coup avec son attaque signature, Coup Cruel. Sa forme Gigamax est connue comme l'incarnation de la rage et on dit que son cri purgera le monde du mal. Urshifu au style frappe rapide, en revanche, aime observer les attaques de l'adversaire tout en esquivant, puis utilise plus tard son attaque signature, Frappe Surge, pour les submerger de multiples coups. Sa forme Gigamax maintient une parfaite posture sur une jambe tout en prenant la vie de ceux qui sont maléfiques d'un seul regard. En passant à la couronne toundra, nous avons le Pokémon roi, Calyrex. Connu comme le roi des récoltes abondantes, Calyrex apporte des récoltes annuelles à la couronne toundra. Et on dit qu'il a été le roi de Galar dans les temps anciens. Il a le pouvoir de guérir les blessures et fait partie des rares Pokémon à posséder la capacité de parler dans le langage humain par télépathie, et il peut aussi dompter ses 2 montures pour retrouver toute sa puissance. Ces montures sont le Pokémon Cheval Sauvage, Glastrier, et le Pokémon Cheval Agile, Spectrier. Glastrier possède une grande force physique et un pouvoir destructeur qu'il utilise pour prendre de force tout ce qu'il veut. Il émet un air extrêmement froid généré dans son corps par son nez et ses sabots, et bien qu'il ne puisse pas se déplacer particulièrement vite, il peut geler le sol et glisser sur la glace. Lorsqu'il est apprivoisé par Calyrex, il peut créer des températures froides jusqu'à moins 508 degrés Fahrenheit et devient capable de courir jusqu'à 7 jours et 7 nuits. Spectrier, en revanche, préfère être isolé et sort la nuit. Sa vue est faible, mais ses 4 autres sens sont très développés. Dompté par Calyrex, il devient si rapide qu'il peut parcourir 1000 miles en une journée et créer des feux follets pour voler la force vitale d'un adversaire. Notre prochain arrêt est Paldea, et lié au non légendaire Cyclozar sont les Pokémon Paradox, Corridon et Moridon. Surnommés Roi Ailé et Serpent de Fer, on pense qu'ils sont soit un ancêtre et un descendant, respectivement, de Cyclozar, soit des versions de celui-ci provenant d'une autre dimension. Les professeurs Seda et Turo, inventeurs de leur nom, les ont amenés grâce à une machine à voyager dans le temps. Et à peu près tout le reste à leur sujet est inconnu. Passons à la dernière addition à la série, le Pokémon de soumission, Puturan. Connu sous le nom de pêche jamais pourrissante, Puturan crée du mochi toxique qui, lorsqu'il est consommé par ceux qui le mangent, tombe sous son contrôle total et fait ressortir leurs désirs les plus sombres. Les humains sous son contrôle ont les yeux violets et sont entourés d'une aura violette tout en faisant une danse étrange et en possédant un vocabulaire limité. Selon une légende, il vient d'une contrée lointaine où un couple âgé l'a adopté. Puturan a nourri Binding Muchi à ses nouveaux parents, faisant ressortir leur cupidité, et les deux lui ont fait de nombreuses demandes. L'une de ces demandes était de leur rapporter 4 masques qui pouvaient être trouvés à Kitakami. Puturan a recruté 3 Pokémon pour l'aider dans sa quête, connue sous le nom des 3 loyaux. Ogidoji, Monkidori et Fiesantipiti. Le petit et faible Ogidoji est allé voir Puturan en souhaitant avoir de la force. Le lent et simple d'esprit Monkidori s'est approché en souhaitant de l'intelligence, et Fiesantipiti, qui avait des plumes courtes et ternes, s'est tourné vers lui en souhaitant de la beauté. Puturan a exaucé leurs souhaits, mais en même temps les allié avec sa chaîne toxique. Avec son nouveau contrôle sur eux, il a utilisé les 3 pour aider à voler les masques. Les masques, qui appartenaient aux Pokémon masqués, Orgeporn et son partenaire, Okidoji et Fiesantipiti,
se sont infiltrés dans leur caverne pendant que les deux étaient absents, volant 3 des 4 masques, le dernier étant protégé après que le partenaire d'Orgepont les a repoussés. Orgepont les a poursuivis, les 3 fidèles perdant leur vie au combat, et Péturan étant mis knock-out et envoyé rouler dans sa coquille. Orgepont serait vilipendé par les habitants de Mass-Sweet-Town, pensant que les 3 fidèles étaient morts en protégeant leur village d'un ogre maléfique. C'est de là que vient leur surnom. Le premier d'une série de Pokémon mythiques, qui ne semblent être liés à aucun autre Pokémon, est le Pokémon espiègle Hoopa. Hoopa, dans sa forme confinée, est un fauteur de troubles qui peut utiliser sa boucle pour envoyer n'importe quoi dans des endroits lointains. Cette boucle peut également déformer l'espace, ce qui est encore plus réalisé dans sa forme déliée, qui est censée être sa vraie forme. Ici, il est capable de plier les dimensions et de voler tout ce qu'il veut à une échelle beaucoup plus grande. Une légende raconte qu'il a été un jour assez avide pour emporter tout un château afin de voler le trésor qui s'y trouvait. Nous avons ensuite Marshadow, le Pokémon habitant des ténèbres. Marshadow a longtemps été un mythe car il n'apparaît jamais devant les gens, préférant se dissimuler dans l'ombre des autres. En faisant cela, il copie leurs pouvoirs et mouvements, devenant finalement plus fort que ceux qui l'imitent. Le Pokémon singe voyou, Zarude, est le suivant. Il vit dans des forêts denses, les autres Pokémon le craignent en raison de sa nature très agressive. Les lianes sur son corps deviennent des nutriments dans le sol lorsqu'elles se détachent et dans les plantes à pousser. Un Zarude spécial appelé Dada a quitté sa meute pour élever un enfant humain, revêtant un tissu qu'il utilisait pour le réconforter. Le dernier Pokémon que nous allons passer en revue avant d'arriver à notre dernière section est le Pokémon Ex-Note Meltan. Meltan fait fondre des particules de fer et d'autres métaux, les utilisant pour former son corps d'acier fondu, et il mange aussi ces métaux. Les Meltans vivent en groupe, et finalement celui qui est assez fort absorbera tous les autres et évoluera. Dans le Pokémon écrou, Melmetal. Melmetal est revenu à la vie après avoir été dormant pendant 3000 ans et a été vénéré dans l'Antiquité pour sa capacité à créer du fer à partir de rien. Son corps s'est durci à cause de l'évolution, mais il est toujours dans un état liquide et a de la flexibilité, surtout dans ses bras, qui sont censés délivrer les coups de poing les plus forts de tous les Pokémon. À la fin de sa vie, il se désintégrera et rouillera pour renaître en tant que Melton. Melmetal a également une forme Gigamax, qui peut envoyer des faisceaux électriques capables de vaporiser un adversaire en un seul coup. Enfin, nous avons décidé de consacrer la dernière partie de l'arbre généalogique aux légendaires qui ont été créés par les humains. Les premières de ceux-ci sont les trésors de la ruine, Wolchin Chinpo, Tinglu et Shiyu. Bien qu'ils n'aient pas été entièrement créés par des humains, les trésors qui sont leur véritable forme ont été animés par les émotions négatives des gens dans les temps anciens. Wuxian a été formé par la rancune d'une personne punie pour avoir écrit les méfaits d'un roi sur des tablettes de bois qui composantent sa coquille. Il draine la force vitale de la végétation. Kenpo a été créé par la haine des personnes qui ont été tuées par l'épée qu'il tient. Il peut contrôler 100 tonnes de neige tombée. Tinglu est formé par la peur versée dans un récipient qui compose ses bois. Il peut fendre la terre avec d'énormes fissures qui sont de 160 pieds de profondeur. Enfin, les perles qui composent les yeux de Chu ont suscité de nombreux conflits, et l'envie qui émanait de ces conflits l'a créé. Il contrôle des 5400 degrés Fahrenheit. En nous dirigeant vers la fondation Éther, nous avons le Pokémon synthétique Typnol. Magnol a été créé dans le cadre du projet Beast Killer, un projet lancé pour créer un Pokémon capable de vaincre avec succès les Ultra Chimères. Il a été développé avec des cellules de chaque type de Pokémon dans l'intention de lui donner la capacité de reproduire Arceus, en l'appelant le système RKS. La Fondation Éther l'a donc nommé type complet. 3 modèles ont été créés, mais ils ont tous rejeté le système RKS et sont devenus fous. Les 3 ont ensuite été réintégrés par des casques spéciaux et cryogéniquement congelés de façon permanente. Le projet Beast Killer ayant échoué, Typeful a obtenu son nom actuel. Gladion a libéré un des types nuls et s'est lié d'amitié avec lui, cherchant à briser son casque pour qu'il puisse utiliser le système RKS. Il finirait par réussir et type nul évoluerait en Typeful qu'il a renommé en Sylvel, le Pokémon synthétique. Maintenant que le système RKS est activé, il peut changer de type en fonction de la mémoire qu'il détient, tout comme Arceus et ses plaques. En restant à Alola, nous avons le Pokémon artificiel Magerna. Magerna a été construit par un scientifique il y a 500 ans, où il a été offert à la fille d'un roi. Il arborait un motif similaire en couleur à une Pokéball sur son corps, mais avec le temps, la couleur s'est détériorée et il est devenu gris. Il a une sphère sur sa poitrine appelée le cœur d'âme, qui a sa véritable forme de vie.
Il peut comprendre le langage humain et percevoir les émotions des gens et des autres Pokémon. Notre avant-dernier légendaire est le Pokémon paléozoïque Gensect. Gensect existait il y a 300 millions d'années en tant que prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. L'équipe Plasma le ressuscitera plus tard à partir d'un fossile et le fera évoluer technologiquement dans une tentative de créer le Pokémon le plus fort et annulera le projet parce qu'il croyait que les Pokémon perdraient leur beauté s'ils étaient modifiés par la science. Toutefois, un scientifique a persisté à travailler dessus, le reconstruisant et installant un canon sur son dos. Des lecteurs spéciaux peuvent être attachés au canon de Genesect pour changer le type de son attaque signature, Technoblast. Et enfin, nous avons pensé qu'il serait approprié de terminer sur le Pokémon légendaire original créé par l'homme, le Pokémon génétique Mewtwo. Mewtwo a été créé en modifiant l'acide désoxyribonucléique de Mew et en épissant les gènes. Il a été détenu et étudié dans le manoir Pokémon de l'île Cramoisil, où il s'est échappé et a détruit le manoir, puis s'est enfui vers la grotte azurée. Parce qu'il a été créé uniquement pour le combat, on ne lui a pas donné un cœur compatissant et il ne pense donc qu'à vaincre ses adversaires. Mewtwo est aussi capable de méga évolution. Mega Mewtwo X gagne le type combat, peut courir 328 pieds en 2 secondes et a une force de préhension d'1 tonne. Mega Mewtwo Keys, en revanche, a vu sa puissance mentale considérablement augmenter et peut démolir un gratte-ciel avec une seule pensée.